En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Et dans certaines versions, on dit que l'onction brisera le joug, ou en tout cas une expression qui veut dire que le joug sera brisé par l'onction, ou que le joug sera brisé par la graisse, ou que le joug sera brisé à cause de l'onction. Amen. Venez vous asseoir dans la présence de Dieu. Et nous prenons aussi Jean, chapitre 11. Jean, chapitre 11. C'est une histoire que nous connaissons bien. Jean chapitre 11. On va juste lire quelques versets. Tout le monde y est. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit: cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples: retournons en Judée. Les disciples lui dirent: Rabbi, les Juifs ont récemment cherché, les Juifs tout récemment, cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. Jésus répondit: n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde, mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit: Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent: Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement: Lazare est mort. Et c'est à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples: allons aussi, afin de mourir avec lui. Je vais au verset 21. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Et Jésus lui dit: ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit: je suis la résurrection et la vie. Dis avec moi: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit: oui Seigneur, je crois que tu es le Christ. Dis avec moi: je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans ce monde. Et nous connaissons la suite de l'histoire. Jésus est allé là-bas. Si nous allons au verset 40, Jésus lui dit: ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pièce, et Jésus leva les yeux en haut et dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, verset 43, il cria d'une voix forte: Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit: déliez-le et laissez-le aller. Amen. Nous connaissons l'histoire de Lazare. Et c'est une histoire qui est vraiment riche en enseignements et en émotions et en connaissances et en révélations. C'est-à-dire que cette histoire de notre Jésus-là, c'est vraiment quelque chose que tu dois saisir avec la révélation de la richesse et de la grâce et de la gloire qui se manifeste dans ta vie et qui se manifestera dans ta vie
à cause du fait que tu connais Christ. Amen. Amen. Et le thème de la convocation, c'est que le joug sera brisé à cause de l'onction. Le joug sera brisé à cause de la graisse. Le joug sera brisé à cause de l'huile. Et nous avons vu que cette onction, c'est la puissance du Saint-Esprit. Le premier jour, nous avons parlé des jougs. Qu'est-ce que le joug? Le deuxième jour, nous avons parlé de l'onction. Et du fait que tu as besoin toi-même d'avoir l'onction et de faire grandir l'onction. Et ce matin, nous voulons parler de Jésus-Christ. Dis avec moi Jésus-Christ. Dis encore Jésus-Christ. Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui est la source de toute onction. Donc, on ne peut pas parler de l'onction ou de briser les jougs ou de briser quoi que ce soit ou de faire quoi que ce soit si on ne parle pas de Jésus-Christ. D'ailleurs, on aurait pu ou dû parler de Jésus-Christ dès le premier jour parce que tout commence par le contact avec Jésus-Christ. Tout dans ta vie, tout ce que nous recevons, guérison, délivrance, onction, miracle, toutes ces choses-là, c'est réservé seulement à ceux qui ont un contact avec Jésus-Christ. Est-ce que nous comprenons? Amen. Et dans cette histoire, Jésus était ami à cette famille-là. Marthe, Marie et Lazare. La Bible dit que Jésus les aimait. Et Jésus allait souvent à Béthanie. Et quand il était à Béthanie, c'est chez Lazare qu'il allait. Et un jour, je parlais avec un homme de Dieu et il me dit, en rigolant, il me dit, est-ce que tu sais pourquoi est-ce que Jésus a ressuscité Lazare? Et moi j'ai dit, mais pourquoi est-ce qu'il me pose cette question? Il me repose la question, est-ce que tu sais pourquoi Jésus a ressuscité Lazare? Et puis il me dit, mais c'est parce que quand il allait à Béthanie, il allait manger chez Lazare. Si Lazare n'était plus là, quand il allait à Béthanie, où est-ce qu'il allait aller manger? Donc il fallait que Lazare vive, afin qu'il puisse toujours avoir un endroit pour aller manger. Est-ce que nous comprenons? Mais Lazare était malade. La Bible dit que ces deux femmes, Marthe et Marie, étaient dans le désespoir. Lazare connaissait Jésus. Cette famille-là connaissait Jésus. Jésus venait dans cette maison-là. Jésus-Christ, notre Sauveur, il allait là-bas. Dieu. Mais malgré ça, Lazare est tombé malade. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux marcher avec Jésus. Nous pouvons marcher avec Christ. Mais malgré cela, il y a des malheurs qui s'abattent sur nos vies. Il y a des choses bizarres parfois qui viennent. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. Mais le Seigneur Dieu l'en délivre toujours. Amen. Et elle ne savait plus quoi faire. Le temps passait et la maladie continuait à évoluer. Enfants de Dieu, qui connaissent le Seigneur, qui prient, qui ont le Saint-Esprit, malgré cela, la maladie continue à évoluer. Jusqu'à ce que Lazare soit mort. La Bible dit que Lazare est mort. Mais avant que Lazare ne meure, elles avaient envoyé chercher Jésus. Si tu regardes Jean chapitre 11, verset 3. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Et Jésus a reçu ce message. La seule chose que Jésus a dit, c'est que cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'onction de Dieu brise les jougs. J'aimerais que tu écoutes attentivement. Il y aura certaines circonstances ou certaines situations dans ta vie où tu auras besoin d'une intervention surnaturelle, d'une puissance supérieure. Tu ne peux pas vivre toute ta vie sans jamais avoir ce genre de circonstances ou de contexte. La situation où tu as besoin de quelque chose de surnaturel. Tu as besoin que quelqu'un intervienne pour que tu fasses quelque chose, tu reçoives quelque chose, pour qu'une porte s'ouvre ou qu'une porte se ferme. Et tu sais bien que tu n'as pas la force ni la capacité toi-même de faire cette chose-là. Ça arrive dans la vie de tout être humain. Ce n'est pas possible de vivre sur terre jusqu'à sa mort et de ne jamais
avoir besoin un jour, ou plusieurs jours d'ailleurs, d'une intervention surnaturelle. D'ailleurs, ta naissance, la naissance, ton arrivée sur cette terre, commence par une intervention surnaturelle. Parce que c'est quelque chose que l'homme n'arrive pas à comprendre, c'est quelque chose que l'homme ne peut pas contrôler ni maîtriser. Et ces sœurs-là sont arrivées justement dans ce type de contexte-là, où tu vois bien que ton frère est en train de mourir, tu appelles Jésus, parce que quand la Bible dit qu'elles ont envoyé chercher Jésus, c'est le symbole de la prière et de l'intercession. Malgré qu'elles ont prié, cet homme Lazare est mort. Mort. Je ne sais pas si tu as déjà vu un cadavre. Tu vois vraiment que... D'ailleurs, quand il y a un décès quelque part et que le cadavre est encore là, ou la dépouille de la personne est encore là, quand on vient, ceux qui connaissent la personne viennent s'approcher. Il y en a même qui ne veulent même pas aller trop près. Il y en a qui restent à quelques mètres. Pendant 1 ou 2 minutes, après ils se tournent et ils ne reviendront plus jamais. Parce que c'est vraiment le symbole de la mort, c'est quelque chose qui dépasse l'homme. La mort, c'est quelque chose qui rappelle à l'homme qu'il est limité. Et la mort, c'est quelque chose qui fait réfléchir l'homme. La mort, c'est quelque chose qui fait que, qu'importe la force que la personne puisse avoir, sa famille ou les gens qui viennent rendre visite, ce jour-là, ils vont réfléchir profondément à la vie. Ce jour-là, ils vont se rendre compte qu'à un moment donné, la vie commence, à un moment donné, la vie s'arrête. Mais à cause de Jésus, dis un peu avec, à cause de Jésus. Ces femmes-là ont fait appel à Jésus-Christ. Et la situation spirituelle, c'est que cette famille a été frappée par un joug. Le joug de la mort, le joug de la mort prématurée. Le joug de la mort, le joug de la mort prématurée. Et nous disons que l'onction de Dieu, la sainte onction de Dieu brise le joug. Et elle connaissait Jésus, ces femmes. Elle connaissait Jésus. Jésus n'est pas venu tout de suite. Mais ce qui m'intéresse dans ce texte-là, parce que vous savez que dans chaque histoire dans la Bible, dans chaque passage, on peut l'interpréter ou l'aborder de plusieurs manières en fonction du message dont il s'agit. Si tu regardes attentivement au verset 3, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Ces femmes-là ont envoyé chercher Jésus. Pourquoi? C'est parce qu'elles connaissaient Jésus-Christ. C'est parce qu'elles avaient la révélation de la puissance de Christ. Alors, avant de revenir dans cette histoire, allons dans Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9. La Bible dit, à partir du verset 1, Ésaïe chapitre 9. J'espère que tu aimes la parole. Amen. Le Seigneur qui marchait, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. C'est Ésaïe qui parle, c'est une prophétie. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Ça, c'est quelque chose, les yeux du prophète se sont ouverts et il voit quelque part, il voit ce qui va se passer. Verset 3, car le joug, dis avec moi, car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Ce passage, bien aimé dans le Seigneur, ça pointe à Jésus-Christ, ça indique Jésus-Christ. Ici, le prophète Ésaïe nous montre que c'est Jésus-Christ. C'est lui qui vient et c'est lui qui brise le joug. En fait, nous disons que l'action du Saint-Esprit brise le joug. Mais aujourd'hui, en 2018, ou après la résurrection de Christ, Dieu se révèle par la puissance du Saint-Esprit. Mais cette révélation par la puissance du Saint-Esprit se fait à ceux qui ont connu Christ.
à ceux qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, à ceux qui sont entrés dans une alliance spéciale avec Dieu. Donc il faut d'abord entrer dans cette alliance avec Dieu, connaître Jésus, recevoir Jésus, et ensuite seulement on reçoit maintenant la sainte onction de Dieu. Ça veut dire que, et comprends bien là où je vais, on ne peut pas parler d'onction sans passer par Christ. Ceux qui voudront parler d'onction pour briser quelques jours que ce soit, sans passer par Christ, ils vont aller toucher à l'occultisme et aux autres sources de puissance. L'onction dont nous parlons, qui brise les jougs, c'est l'onction que tu reçois, que tu as, par rapport au fait que tu passes par la connaissance de Christ. Parce que le centre ou la source de tout, c'est Christ. C'est Jésus-Christ en toi qui déclenche l'onction du Saint-Esprit en toi et qui fera que le joug sera brisé dans ta vie. Donc il faut d'abord connaître Christ, cet homme-là, Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est vraiment, il est vraiment Dieu et il est extraordinaire. Cet homme-là a accepté de donner sa vie afin de sauver l'homme. Il a accepté de mourir afin que toi et moi on soit sauvés. Afin que toi et moi on retourne dans l'alliance avec Dieu, dans la relation avec Dieu, dans une bonne relation avec le Seigneur. Jésus-Christ est mort et il est ressuscité le 3e jour. Non seulement il est mort, mais après il est ressuscité. Non seulement il est mort et ressuscité, mais ça s'est fait selon ce que lui-même avait dit. Parce que lui-même Jésus avait dit qu'il mourrait et qu'il ressusciterait. Il est vraiment le Seigneur des Seigneurs et le Roi de gloire. Et personne ne peut se comparer à lui. La Bible nous montre que le tombeau n'a pas pu le retenir. Quand il est mort, la terre n'a pas pu se refermer sur lui, de sorte qu'il reste là-bas. Là, il est mort et lui-même, il en est sorti. Et la Bible nous explique qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Il a arraché les clés de la mort et du séjour des morts. Et c'est ça qui lui a donné l'autorité sur la mort. Notre Seigneur a l'autorité sur la chose la plus terrible qui puisse arriver à l'homme. Est-ce que tu comprends bien? Jésus-Christ a l'autorité sur la mort. Ça veut dire que, et nous savons que la mort, c'est la fin de tout. Tu peux monter, descendre, avoir tout ce que tu veux, mais si tu meurs, c'est fini pour toi. Ici sur terre, c'est fini. Eh bien, la mort, c'est quelque chose que Dieu non seulement contrôle, maîtrise, c'est dans sa main. Et il a l'autorité sur la mort. Il contrôle ça. Les hommes comme Bouddha, Mahomet ou même tous les autres saints dont on parle, les grands hommes de ce monde, les grands rois, Napoléon, tout ce que tu veux, Hitler, ils sont morts. Et ils sont restés là-bas. Aujourd'hui, ils sont retournés à la poussière. Leurs ossements, on ne peut même pas les identifier. C'est terminé pour eux. Tous ceux qui ont vécu avant nous, ils sont morts. Mais Jésus-Christ, notre Seigneur, lui, il est mort et il en est sorti. Il est ressuscité. Amen. Il est ressuscité pour nous montrer qu'il a l'autorité. Et cette résurrection, c'est quelque chose qui parle à l'homme. Parce que c'était la main de Dieu pour nous montrer, regardez, j'ai le contrôle, j'ai le pouvoir sur la mort. Bien aimé, personne n'est comme Jésus-Christ. Personne ne sera jamais comme Jésus-Christ. Aucun roi, aucun être humain, aucun esprit, aucun Dieu, rien ne peut se comparer à Jésus-Christ. Il est absolument le seul et l'unique Dieu. Quand les soldats ont été envoyés pour le chercher, il leur a dit, vous venez aujourd'hui, mais faites ce que vous avez à faire. Vous venez parce que c'est le Seigneur qui le permet. Mais je pourrais maintenant appeler mon Père et les anges, l'armée de Dieu pourrait descendre ici et vous ne pourriez rien faire. La Bible dit que quand ils sont venus, quand ils l'ont seulement vu, ils sont tombés. Et après, ils se sont relevés pour l'attaquer. Parce que Jésus-Christ, c'est vraiment la puissance de Dieu qui est descendue. C'est Dieu qui est descendu. C'est-à-dire, juste derrière la peau de Jésus, il y avait Dieu. C'est Dieu qui est descendu marcher sur terre. Alléluia. Et c'est de Jésus-Christ qu'on parle dans Genèse, quand la Bible dit que, quand Dieu dit que sa postérité t'écrasera la tête. On parlait déjà de Jésus-Christ. Dieu dit à Satan, tu as trompé l'homme et maintenant l'homme est tombé dans le péché. Ok Satan, mais tu verras ce que je ferai.
la postérité de la femme, une femme quelque part aura un jour un enfant. Et cet enfant-là t'écrasera la tête. Comment? Parce que moi, Dieu, j'entrerai dans cet enfant-là. Je serai dans cet enfant-là. Les hommes que tu as méprisés, tu verras ce que moi, Dieu, je peux te faire à toi, Satan, en passant par l'homme. Et c'est ainsi que Jésus-Christ est venu. Lui qui est le Seigneur de gloire. Lui qui est le Seigneur de gloire. Lui qui est l'alpha et l'oméga. Il a donné sa vie pour que toi et moi, on puisse vivre. Si Jésus n'était pas venu, moi et toi, on ne pourrait plus avoir de relation ou quoi que ce soit avec Dieu. Ça veut dire, il est la porte, il est la source, il est l'ouverture qui nous donne non seulement le salut, mais qui nous donne l'onction qui vient avec le salut. L'onction qui est le fait que c'est Dieu qui pose sa main sur tout ce que Jésus-Christ a fait. C'est lui qui est notre Seigneur. Son nom fait trembler l'enfer. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ça fait trembler le monde. Quand on prononce le nom de Jésus, dis un peu Jésus. Quand tu prononces seulement son nom, je ne sais pas si tu te rends compte ou si tu es sensible à ça. Dans le domaine spirituel, tu fais trembler les choses. Les démons tremblent. Ça ébranle les plans de l'ennemi. Ça trouble le royaume de Satan. Parce que son royaume, de toute façon, ne peut pas se comparer au royaume de Dieu. La Bible dit que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Ça veut dire le nom de Jésus est au-dessus de tout ce qui peut exister, parce que tout ce qui existe pour l'homme doit avoir un nom. Donc tout ce que tu sais porte un nom, et Jésus, son nom est au-dessus de tous ces noms-là. C'est ça qui fait que quand nous parlons d'onction, nous ne pouvons pas éviter de parler de Christ. Parce que Jésus-Christ, il est le oint, il est celui qui est oint. C'est lui qui a l'onction. C'est lui qui a la vraie onction. Personne ne pourra avoir une onction supérieure à celle de Christ. Le nom de Jésus nous donne la vie. C'est à cause du nom de Jésus que tu as la puissance et l'onction. L'onction pour briser le joug, elle est dans le nom de Jésus. Son nom est tellement puissant, la Bible a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les mauvais esprits. Donc, et ça, c'est la manifestation de l'onction qui brise les jougs. En mon nom, ils chasseront les mauvais esprits. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. S'ils boivent une boisson mortelle empoisonnée, ils ne mourront pas. À cause de l'onction qui brise le joug qu'on voudra mettre sur toi. Si tu as le nom de Jésus, demande à ton voisin, est-ce que tu as le nom de Jésus? Est-ce que tu connais ce nom-là? Dis un peu Jésus. Jésus. Tu sais, quand tu ne sais plus comment prier, dis seulement Jésus. Dis seulement Jésus. Moi, quand je sais plus quoi, je sais plus quoi. Jésus. Tu vois que parfois l'ennemi va te surprendre. Et tu n'as que 2 secondes. Tu n'as pas le temps, louange, adoration, commencer à demander pardon. Et c'est pour ça que tu dois vivre dans la sanctification. Dans ton cœur, Jésus. Jésus. La dernière chose que tu dois dire avant de mourir éventuellement, c'est ça, Jésus. Dès que tu as un problème, tu as besoin justement que cette onction-là se manifeste pour briser le joug qu'on essaie de mettre sur toi. Que ce soit l'accident ou la mort prématurée. Tu cries Jésus. Tu sais, on m'a dit que certains musulmans, et nous aimons nos frères musulmans, amen. Amen. Certains musulmans, quand ils sont en danger de mort, quand il y a un accident, oui. Quelqu'un m'a dit, tiens pas Jésus. Quelqu'un m'a dit qu'en cachette, les musulmans, quand ils sont en danger, vous savez quel nom ils appellent? Il crie Jésus. Et après je me dis, mais Mourad, comment ça se fait que tu avais dit Jésus avant l'accident? Oh non, laisse-moi tranquille, tout ça. Ils crient Jésus, parce qu'ils savent que s'ils crient un autre nom, il y aura un accident. Ils savent qu'il y a une puissance qui brise les jougs dans le nom de Jésus. Il faut que tu connaisses ce nom-là. Il faut non seulement que tu le connaisses, mais il faut que tu aies la révélation. Parce que n'importe qui peut prononcer le nom de Jésus. Mais toi, tu dois avoir la révélation du nom, de la puissance qu'il y a derrière ce nom-là. La Bible dit, il n'y a pas d'autre nom qui a été donné qui puisse faire qu'on soit sauvé. De toute façon, le salut, c'est quelque chose de surnaturel. Qui pouvait faire quelque chose pour que Dieu dise oui, pour que Dieu accepte?
Les hommes pouvaient mourir, on pouvait donner le sang des animaux ou tout ce que tu veux comme sacrifice. Ça ne touchait pas le Seigneur. Il a fallu seulement que ce soit Jésus-Christ qui meurt à la croix. Donc la puissance de Jésus, elle est non seulement dans son nom, mais dans son sang. Parce que c'est le seul sang qui a été accepté par Dieu pour que le Seigneur de gloire désormais accepte de continuer à marcher avec l'homme. Il n'y a pas d'onction si Jésus n'est pas là. Il n'y a pas d'onction. C'est pourquoi même dans les assemblées ou dans les réunions chrétiennes, si le centre, ce n'est pas Jésus, il n'y a pas d'onction. Il y a quelque chose qui ressemble à l'onction. Il y a quelque chose qui peut faire certaines choses que l'onction peut faire. Oui, ma soeur. Oui. Pardon? Les musulmans, ils fêtent aussi Noël? Ah bon? De toute façon, moi, les musulmans, tous les jours, j'en apprends de toutes les... Oui, que ce soit les musulmans ou tous les autres. Tous les autres. Dis un peu tous les autres. Ils ont besoin de Jésus-Christ. Parce que l'onction là qui brise les jougs, elle n'est disponible que pour ceux qui ont Jésus. Certaines personnes vont chercher d'autres onctions pour briser les jougs. D'autres puissances, d'autres esprits, ça existe, c'est possible. Mais nous parlons ici de la seule onction, la vraie onction de Dieu, qui brise les jougs. D'ailleurs, quand on va chercher une autre puissance, sorcellerie, magie, tout ce que tu veux, occultisme, le joug ne sera pas brisé. Le joug ne sera pas éclaté. Le joug sera remplacé par autre chose. Ça veut dire, tu viens avec un problème de cancer, ton cancer s'en va. Je vous dis la vérité, le cancer va partir. Et tu vivras. Mais 10 ans plus tard, quelqu'un vient te dire, écoute, maintenant, ton fils doit mourir. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y avait eu un échange, tu as fait de ce que tu as fait, le cancer est parti, maintenant ton fils doit partir. Et si tu ne veux pas que ton fils parte, tu sais ce qu'ils vont te dire? Eh bien il faut encore faire autre chose. Il faut encore faire autre chose. On remplace, maintenant ce ne sera plus le décès de ton fils, ce sera autre chose. Et ainsi de suite. Il ne peut pas éclater le joug, il peut seulement le remplacer. Mais à cause du nom de Jésus, le joug sera éclaté, pulvérisé, ce sera fini. La puissance de Jésus-Christ, son nom, son sang, sa chair, les meurtrissures qu'il y a eu sur le corps de Christ, c'est ça qui nous donne la guérison. La Bible dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Donc quand tu pries et quand l'onction de Dieu de guérison va se manifester dans ta vie, elle va se manifester à cause de ce que Jésus-Christ a fait à la croix de Golgotha. Son nom, son sang, sa chair, sa parole. La parole de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Il a dit, mes paroles sont esprit et vie. Quand Jésus-Christ parle, les choses changent, les choses sont transformées. Et l'onction du Seigneur descend. L'Esprit de Dieu agit. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu suit la parole. Quelqu'un a dit, quelqu'un que vous connaissez sûrement a dit, quand Dieu parle, c'est Jésus qui agit. Et Jésus agit par la puissance du Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu, la Bible dit, au commencement était Dieu. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Donc c'est la parole. Et la Bible dit que la parole a été envoyée sur terre. Donc quand Jésus est venu, Jésus représente la parole qui a été envoyée sur terre. La parole s'est faite chair. Qui peut comprendre ça? Une parole qui se fait chair. Donc Dieu dit, Jésus est. Dieu dit et Jésus est. Dieu dit et Jésus descend. Jésus est la parole de Dieu. La parole s'est faite chair. Donc ce que Dieu avait décidé, ça s'est transformé, c'est devenu un être humain. Mais cet être-là n'est pas venu de l'union d'un homme ou d'une femme. Là, vous savez, dans la vie d'un homme, il y a 3 éléments qui sont importants. Il y a 3 éléments qui constituent vraiment les souvenirs, ou en tout cas ceux dont on parlera concernant la vie d'un être humain. Le premier élément, c'est la naissance. Quand on parlera de toi, on parlera soit de ta naissance, on parlera soit de ce que tu as fait sur terre, ou on parlera de comment tu es mort. Ces 3 éléments-là, c'est ça qui fait vraiment les points qui indiquent vraiment la valeur de la vie d'un être humain. Et Jésus, lui, il a été
élevé par rapport à ces trois éléments-là. Juste sa naissance, c'était quelque chose d'extraordinaire. Une femme qui a un enfant, qui met au monde sans qu'il y ait l'intervention d'un homme. C'est un miracle. Deuxième chose, ce que Jésus-Christ a fait, ses œuvres sur terre. Quelqu'un qui vit 30 ans, 33 ans sans ne jamais pécher. Il n'a jamais péché, jamais. C'est exceptionnel. Et sa mort, c'est à cause de sa mort que tu es assis là sur cette chaise. Parce que si Jésus n'était pas mort à la croix, nous n'aurions pas été rachetés. C'est la mort de Jésus qui nous rachète. Dieu s'est glorifié par la mort de Christ. Dieu s'est glorifié par la mort d'une seule personne à la croix. Ça a remplacé le sang de tous les animaux, de tous les êtres humains qui étaient morts avant. Ça a effacé les péchés de toute l'humanité ou l'éternité passée, du présent et de l'éternité future. À cause seulement du sang de Jésus, à cause de sa mort à la croix de Golgotha. Et c'est la vraie délivrance que Jésus-Christ nous accorde. C'est la délivrance du joug de l'enfer. Parce que finalement, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont péché et ils ont été rejetés par le Seigneur. C'est seulement quand Jésus est mort à la croix, la Bible dit que le voile s'est déchiré, que l'alliance a recommencé avec Dieu. Donc Jésus-Christ nous a sauvés, premièrement de l'enfer. Et c'est là que, bien aimé dans le Seigneur, il faut que moi et toi on fasse attention. Et d'ailleurs, on en parlait hier soir, même dans cette assemblée, il faut qu'on fasse attention au message qu'on prêche. Pourquoi? Parce que l'objectif, ce n'est pas forcément que tu sois en bonne santé sur terre. L'objectif, ce n'est pas forcément que tu aies du travail. L'objectif, ce n'est pas forcément que tu deviennes milliardaire. L'objectif, c'est que tu ailles dans l'éternité avec Dieu. Est-ce que tu comprends bien? Jésus-Christ est mort à la croix pour nous donner la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc les autres bénédictions, Dieu les donnera s'il veut, comme il veut. Et tu n'auras pas tout de toute façon, et tu auras des tribulations. Dieu permet qu'il y ait des tribulations pour que moi et toi on sache que le plus important, ce n'est pas notre bien-être sur terre. Parce que si le plus important pour Dieu, c'était qu'on ait le bien-être sur terre, il n'aurait pas dit qu'on aurait des tribulations. Allô? Donc si le plus important pour Dieu, c'était qu'il n'y ait pas de souffrance, si l'objectif du salut, si le seul joug que Jésus devait briser, c'était le joug de la pauvreté ou de l'échec sur terre, eh bien Dieu n'aurait pas dit qu'il y aurait des tribulations. Mais Jésus a dit qu'il y aurait des tribulations, parce que le plus important, ce n'est pas notre souffrance sur terre. Le plus important, c'est l'éternité avec Dieu. Donc le joug que Jésus a brisé à la croix de Golgotha, c'est le joug de l'éloignement éternel par rapport à Dieu. Et quand ce joug-là est brisé, maintenant tu as le salut en Jésus-Christ. C'est d'abord le salut. Toutes les autres choses viendront après. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes les autres choses viendront après. Mais il ne faut pas qu'on entre dans un système de prédication ou d'enseignement où le plus important, c'est que tu sois délivré des démons. Le plus important, c'est que le démon parte. Comme ça, tu pourras trouver du travail. Le plus important, c'est que le démon parte pour que tu puisses te marier et tout ça. Non, ce sont des choses que Dieu veut faire. Gloire à Dieu. Amen. Mais ce n'est pas ça le plus important. Amen. Amen. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2 verset 9. Colossiens chapitre 2 verset 9. La Bible dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. La plénitude de la divinité est sur Jésus-Christ. Toute la divinité se trouve en Christ. C'est lui qui est Dieu. Ça veut dire, Dieu dit que tout ce qui me concerne est en Christ. Alléluia. Est-ce que tu comprends bien? Tout ce qui concerne Dieu se trouve en Jésus-Christ. Dis un peu en Jésus-Christ. Tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu a, sachant qu'il est tout et il a tout, ça se trouve en Christ. Et la Bible dit que quand tu reçois Christ, il vient vivre en toi.
Il vient dans ton cœur. Quand tu commences à croire en Jésus, il vient habiter en toi. C'est pour ça que la Bible dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Pourquoi? Parce que quand tu crois en Jésus, Jésus vient habiter en toi. Ça veut dire que Dieu habite en toi. Toute la plénitude de Dieu se trouve en toi. Mais à petite dose. C'est à toi maintenant de le développer. Christ doit grandir en toi. C'est pourquoi Jean a dit, il faut que moi, je diminue. Il faut que Christ puisse croître. Ça, c'est le symbole de la recherche de l'onction. L'onction qui brise le joug, elle se trouve en Jésus-Christ. Et il fallait donc avoir une révélation de Christ. Et on n'a pas le temps parce que je vais m'arrêter dans 10 minutes. C'est pour ça que ces femmes-là, quand Lazare est mort, elles ont décidé d'appeler Christ, d'appeler Jésus. Parce qu'elles avaient la révélation de qui est Jésus. Est-ce que tu as la révélation de qui est Jésus? Certaines personnes, quand il y a un problème, ils appellent leur oncle, ils appellent leur tante, ils appellent leur père, leur mère. Tu as un problème, tu appelles tout de suite quelqu'un en Afrique là-bas qui se trouve dans un, je sais pas, dans un village ou je sais pas où, et tu crois que lui va pouvoir faire quoi que ce soit. Quand tu as un problème, la personne que tu dois appeler, c'est Jésus. Parce qu'il y aura toujours un jour où tu auras besoin d'une intervention surnaturelle afin de briser un joug. Bien aimé, chaque fois que tu es en danger, c'est un joug. On essaie de te maîtriser, de te contrôler. Quand elles ont vu que leur frère était en train de mourir, elles ont envoyé chercher Jésus. Il y a un passage dans la Bible, je crois que c'est Matthieu 16, on va le lire rapidement. Matthieu 16. Matthieu 16, 13. Matthieu 16, 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Tout le monde dit. Les disciples, les uns dirent, tu es Jean-Baptiste. Les disciples répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Voyez la réponse des apôtres de Dieu. Voyez la réponse des disciples de Dieu. Voyez la réponse des serviteurs de Dieu. Ici, on ne parle pas juste de personnes qui étaient... C'était des serviteurs de Dieu. C'est eux les apôtres, les 12 apôtres. Ceux qui avaient été appelés par Jésus-Christ. C'est eux qui ont travaillé. C'est à cause de leur travail que toi et moi, on est ici sur terre. Et un jour, Jésus-Christ leur demande, qui dit-on que je suis? Et ils disent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et jusqu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui croient que Jésus-Christ est simplement un prophète. Quelqu'un qui parle et puis les choses se passent. Il croit que Jésus-Christ est un prophète. Bien aimé, oui. Bien aimé, le joug ne pourra pas être brisé si tu n'as pas la révélation de qui est Jésus. Tu ne pourras pas faire intervenir cette puissance-là dans ta vie. Parce que Jésus-Christ est venu. Avant, les gens ne connaissaient pas Christ. Il n'était pas venu. Mais nous savons qu'il est mort, qu'il est ressuscité le 3e jour. Donc tu dois avoir la révélation de qui est Jésus. Tu dois savoir au fond de ton cœur. Et c'est là que chacun doit avoir son imagerie spirituelle. Je ne sais pas comment tu peux imaginer ça. Comme, je ne sais pas, une lumière que tu as en toi ou une lampe que tu as. La Bible parle d'un feu. La Bible parle de l'eau vive. Je ne sais pas comment tu te représentes Jésus. La Bible parle de la source d'eau vive. La Bible parle du pain de vie. La Bible parle du feu dévorant, du lys des vallées, de l'ancien des jours, du Saint d'Israël. C'est à toi d'avoir ton imaginaire spirituel, biblique. Ton serpent d'airain. Il y en a qui diront Jésus c'est le serpent d'airain. C'est vrai. Mais tu dois avoir la révélation. Et quand on a posé la question à ses disciples, ils ont donné des réponses bizarres. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Ils ont commencé à répondre selon ce que les autres disent. Donc les disciples, la première réponse, Jésus leur pose une question. Ils disent, les uns disent que tu es ça. Le journal dit ceci, le 38 dit ceci. Mais Jésus leur dit, mais vous, qu'est-ce que vous dites? Bien aimé, il faut que tu saches. Ce qui se passera dans ta vie dépend de ce que toi tu dis de Jésus. Qu'est-ce que toi tu dis aujourd'hui de Jésus? Qui est Jésus pour toi?
Est-ce que Jésus-Christ est réel pour toi? Et s'il est vrai et réel, qui est-ce qu'il est vraiment pour toi? Est-ce que tu comprends ce qu'on dit ce matin? Qui est Jésus? Qui veut l'onction? Je veux l'onction. Oh, je veux briser les jougs. On va briser les jougs. Oh, je brise les jougs. Mais on te pose la question, qui est Jésus? Est-ce que tu as Christ en toi? Parce que bien aimé, c'est Christ qui est la source de tout le reste là. Ça vient d'abord parce que Jésus-Christ est dans ton cœur et dans ta vie. Et la fausse religion ou le feu étranger, c'est quand on vient à Dieu, qu'on a une certaine onction, mais que Christ n'est pas au centre. Et Simon-Pierre répondit. C'est pourquoi moi j'aime Pierre. Parce que Pierre était têtu, bizarre, impulsif, un caractère dangereux, un peu de colère, un peu de méchanceté, beaucoup d'inconstance. Pierre était un homme qui était très tourmenté. Mais ce sont les gens comme Pierre là que Dieu utilise. Ce sont les gens comme Pierre là que Dieu va se servir de leur vie pour changer le monde. Et Pierre répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ. Le Christ, et le mot Christ, ça vient de Christos. Et Christos, ça veut dire le oint. Il lui dit, tu es le oint. Les autres ont commencé à dire, oh, tu es le Dieu de nos pères, tu es le Dieu que ma mère priait là, c'est lui qui est Dieu. Elle allait dans une église bizarre quelque part là, c'est sûrement lui qui est Dieu. Tu es le Dieu de telle personne. Méfiez-vous en disant le Dieu de telle personne. Tu dois être sûr que tu connais la personne. Les uns disent que tu es, mais toi-même tu dois avoir la révélation de qui est Jésus. Et Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Bien aimé, l'onction et les jours, tout ça là, ça va se manifester qu'à partir du moment où tu sais qui il est. Tu dois savoir qui il est. Tu dois savoir qui est Christ. Est-ce que nous savons qui est Christ? J'aime bien ce point. Je me demande pourquoi j'ai envie de rester sur ce point. Est-ce que nous savons qui est Christ? Parce que si tu sais qui est Christ, tu vas arrêter de pleurer. Si tu sais qui est Christ, tu vas arrêter de trembler. Si tu sais qui est Christ, tu seras conscient de ce que tu es. Si tu sais qui est Christ, tu vas arrêter de te battre avec les gens. Si tu sais qui est Christ, tu vas continuer à prier, avoir la persévérance dans la prière. Si tu sais qui est Christ, tu vas arrêter de trembler. Si tu sais qui est Christ, tu vas savoir que tu peux faire certaines choses. Tu peux prier et l'appeler comme Marthe et Marie ont appelé chercher Jésus. Et quelque chose va changer dans ta vie. L'onction va briser les jours. Mais tu dois d'abord savoir qui est Christ. Tu dois avoir la révélation de qui est Christ. De qui est Christ dans ta vie. Amen. Il dit, tu es Christ, le Fils de Dieu. Et à cause de cette révélation-là, donc tu vois qu'à partir du moment où tu as cette révélation-là, il y a quelque chose qui va se passer. Ça ne s'arrêtera pas là. Les choses vont commencer à changer dans ta vie à partir du moment où tu as la révélation de qui est Christ. La preuve, c'est qu'à partir du verset 17, Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre. Ça veut dire quoi? Quand tu as la révélation de qui est Christ, Dieu va te donner la révélation de qui toi tu es. Amen. Est-ce que tu comprends bien? Ta vie spirituelle, ça je n'avais pas prévu, c'est le Seigneur qui nous parle. Ta vie spirituelle, ta vie dépend de ce dont Dieu dit que tu es. Pas ce que tu vois ou ce que les gens disent. Toi, tu dois d'abord avoir la révélation de Christ. Et à cause de cela, puisque ça vient du Saint-Esprit, Dieu va te dire qui tu es. Jésus lui dit, moi je te dis que tu es Pierre. Ça, nous le savons déjà. Mais il parle d'un autre Pierre. Ta vie va changer. Et tu manifesteras l'onction qui brise les jours. À partir du moment où tu as la révélation de Christ, et où maintenant Christ change, Dieu change ton nom. Dieu te donne une autre identité. La personne qui va faire ce qu'il faut pour que le joug soit brisé là, c'est une personne qui aura été changée par Dieu. Tu entres dans les œuvres surnaturelles.
Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du royaume des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras. On entre maintenant dans la destruction du joug. On entre maintenant dans le surnaturel. Le surnaturel va se manifester en toi à partir du moment où tu as d'abord la révélation et tu as Christ. Il dit, je te donne les clés. À cause de cette révélation-là, à cause du fait que tu sais ces choses-là, à cause du fait que tu honores Christ, que tu as là, tu sais que Christ n'est pas ton ami, ni le Père Noël, tu sais qui il est. À cause de cela, je te donne les clés du royaume des cieux. Ce que tu lis sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Parce que bien aimé, c'est une révélation qui doit être personnelle. Tu vois, c'est pour ça que le Seigneur permet des souffrances dans nos vies. Ce sont ces souffrances-là qui sont censées t'amener à arriver à la révélation de Christ. Il y a une manière de chercher Christ qui va faire que tu auras l'onction pour briser les jougs. Mais cette manière de chercher Christ-là, tu ne pourras pas l'expérimenter si tu n'as pas de gros problèmes dans ta vie. Si tu es honnête, tu verras que ce sont les difficultés qui ont fait que tu cherches Christ. D'une manière spéciale. Et c'est ça qui a fait maintenant que tu as la révélation de Christ, qui commence à te changer. Et maintenant tu commences à voir ce qu'il faut pour briser les jougs par l'onction du Saint-Esprit. Mais ça commence par la révélation de Christ en toi. Et certains d'entre vous, ou certains d'entre nous, on ne cherche pas encore vraiment le Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore la révélation de Christ. La révélation de Christ. Maintenant, qu'est-ce que Dieu doit faire? Il va créer un problème, une difficulté dans ta vie, qui va t'obliger à le chercher. Et quand tu vas le chercher, tu vas le trouver. Tu sauras que c'est lui qui est le trésor de ta vie. C'est lui qui est le vrai trésor. Bien aimé, c'est Jésus qui est le vrai trésor de ta vie. C'est Christ qui est la source de tout. Mais il faut qu'il y ait une grosse difficulté dans ta vie pour que tu saches que c'est vraiment, en fait, finalement, je croyais que c'était telle chose ou telle personne qui est mon vrai trésor. Mais le vrai trésor, c'est Christ. C'est à cause du nom de Jésus, quand tu vas prier, Dieu va entendre ta prière. La Bible dit tout ce que vous priez en mon nom, tout ce que vous demandez en mon nom. Donc l'onction, les jougs là, ce ne sera pas juste Seigneur, je prie que les jougs soient brisés. Non, non, tu vas finir ou commencer par au nom de Jésus. Donc ce verset-là, où on dit que le joug sera brisé à cause de l'onction, il faut qu'on ajoute qu'il y a aussi le nom de Jésus qui doit être dedans. Parce que le nom de Jésus, c'est ça qui fait que maintenant, tu passes par la porte. C'est le seul chemin qui donne accès à Dieu. Dieu n'entend pas les prières qui sont faites au nom d'une autre personne. Ou Dieu n'entend pas les prières qui sont faites juste, tu passes par un autre chemin que Dieu ne connaît pas. Dieu ne reçoit que ce qui vient par le canal de ce que Christ a fait à la croix de Golgotha. Donc pour briser les jougs, tu dois passer par Jésus. Dis avec moi, Jésus. C'est pour ça que Marthe et Marie ont envoyé quelqu'un chercher Jésus. Parce qu'elles savaient que dans ce problème-là, on connaît une personne qui peut nous sortir de là. Il y a certains jours que tu ne pourras pas briser par ton caractère ou par ta discipline. Il faudra que Christ intervienne. Et quand il est venu, même quand il est venu, Lazare était déjà mort. Cette onction dont nous parlons, bien aimé, elle est tellement puissante que même les situations où tu penses que c'est déjà fini, même les situations où tu penses qu'il n'y a plus d'espoir, parce que c'est ça le message de la résurrection de Lazare. Les situations où tu penses qu'il n'y a plus d'espoir pour toi, tu penses que finalement, moi, franchement, dans ma vie, je m'arrêterai là, je n'irai pas plus loin. Moi, finalement, je crois que il n'y aura pas, en tout cas, je ne me vois pas recevoir quoi que ce soit d'autre qui soit meilleur que ce que j'ai déjà. Mais Jésus est venu, il a crié, Lazare, sort! La Bible dit que Lazare est sorti. On ne sait pas comment, déjà il était lié. On ne sait pas comment ça s'est fait. J'imagine Lazare en train de, il sait tout quelque chose l'a mis debout, puis ça l'a avancé. Comme dans X-Files. Et il était là. Et les gens, qu'est-ce qui se passe là? Jésus a envoyé ses serviteurs, allez seulement le délier.
Et Jésus en priant, il a une onction tellement forte. Jésus en priant, il n'y a pas eu de retraite, il n'y a pas eu d'appel, il n'y a pas eu de louange d'abord, ou d'adoration, ou de jeûne. Il a seulement dit, Père, je le fais seulement afin que les autres croient, mais je sais que je pourrais juste le penser et ça va se faire. Il a crié, Lazare sort, et Lazare est sorti. Ce qu'il a manifesté là, c'est l'onction qui brise le joug de la mort. L'onction qui brise le joug de l'échec, l'onction qui brise le joug de la mort prématurée, l'onction qui brise les interventions de l'ennemi. C'est-à-dire qu'il y avait déjà depuis longtemps un esprit de mort qui tournait autour de Lazare. Il y avait déjà un joug qui était là. Jésus l'avait déjà vu. Tout ce qui se passe dans ta vie, Dieu l'a déjà vu. Mais tu dois continuer à l'invoquer, continuer à l'invoquer, continuer à l'invoquer, et que lui-même vienne. Et quand il vient maintenant, toi tu as fait le travail pour que le joug soit brisé. Et c'est lui-même qui va briser le joug par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Qui peut ce matin avoir vraiment la révélation de Christ? La révélation de Jésus. L'onction qui brise le joug, c'est bien. Mais tu dois passer par la porte. Il a dit, je suis la porte. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par Christ. Nul ne vient à Dieu sans passer par Christ. Il est la porte. C'est lui qui te permet de t'approcher de Dieu. Et c'est lui qui met en toi, il habite en toi. La raison pour laquelle tu as l'onction, c'est que Christ est en toi, l'espérance de la gloire. Christ vivant en toi va commencer à travailler. La Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc l'onction dont nous parlons, ce n'est pas comme quelque chose qui nous appartient. Cette onction-là, finalement, elle vient du fait que Christ est en toi. L'espérance de la gloire. Il y a des choses que tu pourras faire un jour, il y a des choses que tu pourras dire un jour, qui vont tout changer, qui vont changer des choses dans ta propre vie ou dans la vie de personnes qui sont autour de toi. À partir du moment où c'est Christ qui fait les choses. Quand un miracle se passe quelque part, finalement, ce n'est pas la personne, ce n'est pas le pasteur ou la personne qui prie. C'est l'onction de Christ, de Dieu. En fait, c'est Christ en nous qui agit. C'est là que le joug sera brisé. Donc ça veut dire quoi? Christ vient habiter en toi. Christ va travailler, faire certaines choses en toi qui vont briser les jours sur ta propre vie et aussi sur les vies d'autres personnes. L'onction qui brise le joug. Cette onction-là, c'est seulement pour ceux qui ont Christ. Est-ce que tu as Christ? Est-ce que nous sommes tous enfants de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore reçu Christ en son cœur comme Seigneur et Sauveur? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'est pas converti? Si tu n'es pas converti, si tu n'as pas donné ton cœur à Jésus, lève la main, on va prier pour que tu reçoives Christ. Voilà, nous sommes tous enfants de Dieu, nous sommes tous convertis. Nous devons avoir la révélation de Christ. En fait, on va terminer en disant que la vraie onction, l'onction qui brise le joug, c'est Christ dans ton cœur. L'onction qui brise, c'est ça la source. Tu ne peux pas chercher à démarrer une voiture et aller loin avec une voiture si tu n'as pas les clés. C'est lui qui est la source. Donc tu ne peux pas espérer avoir une onction qui brise les jougs si tu n'as pas Christ. Ça commence d'abord par Christ. C'est lui qui est la source de tout. Amen. Tiens-toi debout, on va prier. J'annule, je rends nul et sans effet. Je détruis, je brise l'effet de toute alliance de la maison de mon père, de la maison de ma mère, avec les esprits des eaux, avec les esprits de sorcellerie, avec les esprits d'échec, avec les esprits de serpent. J'annule l'effet de l'alliance de la maison de mon père avec les mauvais esprits sur ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, à cause de cette huile, que tous les jougs soient détruits, que tous les jougs soient détruits, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alors prie toi-même, bien-aimé, par rapport à cette onction que tu as fait sur ta propre vie. Déclare, 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 déclare. Déclare que les jougs sont brisés. Déclare que à cause de cette onction, les jougs sont brisés. Déclare sur ta vie. Toi-même, tu déclares. Tu as l'onction, tu déclares que les jougs sont brisés. Déclare-le. Que les jougs sont neutralisés. Tu sais ce qui te combat. Tu sais ce qui te combat. Déclare que les jougs sont neutralisés à cause de l'onction sur ta tête. À cause de l'onction, c'est par la foi. C'est ce que toi tu dis qui se passe dans ta vie. À
cause de l'onction sur toi, à cause de l'onction sur ta tête, à cause de cette huile d'onction, à cause de l'onction, le joug est brisé, le joug est brisé, le joug de la mort, le joug de la maladie, le joug de l'échec, cela est brisé au nom de Jésus, au nom de Jésus, le joug est brisé au nom puissant de Jésus, par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, à cause de l'onction du Saint-Esprit, le joug est brisé au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, éternel Dieu de gloire, je prie Seigneur, je prie Seigneur, je prie Seigneur, que l'ancien de Dieu qui pousse le joug, que l'ancien qui est déversé dans ce ministère, éternel Dieu de gloire, nous sommes dans la piscine de Bethesda, Yahweh Dieu de gloire, viens agiter la piscine, agite l'eau, agite l'eau, agite l'eau, agite l'eau, agite l'eau, agite l'eau, Holy Ghost. Bless Jesus. J'ordonne que tout démon attaché à toute malédiction de partir à l'instant même. Au nom de Jésus, allez libérer ma vie, allez quitter ma vie. Moi et vous c'est fini. Jésus m'a libéré, Jésus m'a affranchi. J'ai connu la vérité que Jésus est le Seigneur de ma vie. Allez partez, oui. Tu vas prier, bien-aimé. Toute la main de l'ennemi qui essaie de riposter à cause de ce programme, à cause de tes prières, soit frappé de paralysie. Si c'est un être humain qui puisse connaître la puissance de la paralysie, si c'est un esprit qui soit figé au nom de Jésus, prions. Prions. Merci au nom de la tombe. Au nom de Jésus. Merci.